À plus de 30 ans, ils ont fait leur grand retour chez leurs parents. On n'avait plus de travail, donc il est revenu vivre à la maison. Vous aviez quel âge quand vous êtes revenu? 52 ans. Alors ça fait combien de temps que ça dure, cette cohabitation? 12 ans. Elle était venue pour 8 jours. Et leurs parents, qu'en pensent-ils? Passé 25 ans, il faut qu'ils partent. J'ai pas fait mes enfants pour les garder. Oui. Si peu. Au bout de 8 jours, ben, je retourne à l'appartement. Elle est revenue le même jour. Et moi, j'attendais que ça. Mais ces cohabitations étonnantes peuvent-elles vraiment durer? Vous espérez qu'ils regardent notre émission aujourd'hui? J'espère qu'ils vont la regarder. Alors qu'est-ce que vous leur dites s'ils la regardent? Ben, je leur dis, Du balai. dépêchez-vous de partir parce que j'ai envie de rester seule chez moi. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur le plateau. Vous avez certainement tous entendu parler du phénomène Tanguy lorsque l'enfant tarde à quitter le domicile familial. Désormais, il faut aussi compter sur un autre phénomène grandissant, la génération boomerang. Ce sont des hommes et des femmes de plus de 30 ans qui décident de retourner vivre chez leurs parents suite à un coup dur. Mais comment ce retour à la case départ est-il vécu par leurs parents? À plus de 30 ans, notre enfant est de retour à la maison. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et avant d'écouter les témoignages de nos invités et les conseils d'Yvonne Poncet-Bonissol, notre spécialiste des relations familiales, je vous propose de regarder un éclairage en images sur le thème qui nous réunit. En 2011, 700 000 Français sont retournés vivre chez leurs parents. Revenir au domicile familial à plus de 30 ans est devenu un véritable phénomène de société. Ce phénomène, on l'appelle l'effet boomerang, puisqu'on part et puis on revient. Mais en fait, on est parti parfois très longtemps et on revient parce qu'on n'a pas le choix. On imagine mal le retour du fils de plus de 30 ans à la maison. Et pour lui et pour nous. Revenir chez ses parents, pour moi, c'est une forme de régression. Passé 25 ans, il faut qu'ils partent. Ils peuvent revenir déjeuner s'ils veulent, mais surtout, vous vous rendez compte, leur faire leur chambre, leur faire leur lessive, leur repassage. À mon âge, on n'a plus de contraintes. C'est terminé les contraintes. Quand on est adulte et qu'on on a besoin de s'assumer et d'avoir une certaine autonomie et vivre avec ses parents quand on a un certain âge, je pense que c'est pas très sain. Mais quelles sont les raisons qui poussent des hommes et des femmes de plus de 30 ans à retourner vivre chez leurs parents? Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui reviennent à l'âge adulte vers leurs parents pour bien sûr des raisons économiques, pour des raisons de rupture, divorce, chômage. J'ai dû revenir effectivement un an vivre chez mes parents. En fait, j'ai changé d'emploi, je suis rentrée dans la fonction publique et du fait d'une diminution de salaire, je ne pouvais plus assumer un loyer dans le privé. Mais comment ce retour à la case départ est-il vécu par les parents? Ils avaient construit une nouvelle vie avec des moments pour la famille, des moments pour eux. Et là, tout est bouleversé. L'intimité du couple disparaît. Il y a toujours un tiers qui est là, au milieu de la relation intime. Alors, quels sont les risques à cohabiter à nouveau avec son enfant? Les dangers de la cohabitation, de ne plus pouvoir se supporter à un moment. Il y en a un qui va être l'esclave de l'autre. Pour que la cohabitation se déroule le mieux possible, la condition sine qua non, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. C'est plutôt aux enfants de se plier aux petites manies et aux petites règles des parents, parce que c'est les enfants qui réclament de l'aide à des parents qui ont une habitude de fonctionner qui est à eux. Et les enfants, comment vivent-ils ce retour aux sources? Ça les infantilise. Et donc je pense que pour eux, c'est humiliant, c'est un échec moral. Lorsque les enfants contraints reviennent chez leurs parents, ils le vivent comme une régression et souvent comme une honte. Mais après une certaine période de soutien et d'aide, ils se reconstruisent.
Et cette reconstruction est très importante parce qu'elle permet de rebondir. Alors, comment aider son enfant à reprendre son indépendance? Alors, on va ouvrir la première partie de notre émission Retour au bercail et commencer avec le témoignage de Marie-Lise. Bonjour. Bonjour. Dans quelles circonstances votre fils est-il retourné vivre chez vous? Bien à cause du travail. Il n'avait plus de travail, donc il est revenu vivre à la maison. Et ça s'est fait par étapes. Il avait quel âge? Il avait 33 ans, Il était parti à quel âge de chez vous? 23 ans. Donc 10 ans après. Quel lien vous unissez à votre fils avant qu'il ne revienne chez vous? On avait de très bons rapports. Et maintenant, c'est différent, quoi. Ah, la cohabitation semble difficile. Oui. Donc il avait quitté le domicile familial à 23 ans. Comment avez-vous vécu le fait qu'il revienne vivre chez vous il y a 2 ans? Sur le moment, je me suis dit, ça va pas durer. Il va retrouver du travail et puis ça va s'arranger. Il va repartir, mais je vois que c'est pas le cas. Alors c'est le cas quand même pour 25% des adultes qui reviennent vivre chez leurs parents à la suite de la perte d'un emploi. Est-ce que vous lui avez imposé des conditions? Au départ, oui. Lesquelles? D'une part, participer aux frais du ménage, le loyer, enfin tout ça. Partager les tâches ménagères, et puis je vois que finalement... Il ne fait pas grand-chose. Les tâches, enfin tout ce qui concerne les frais ménagers, les frais, ça va, mais pour le reste, rien. Vous lui lavez son linge? Ah non, non, non. Ah bon. Il le fait lui-même? Pardon? Il le fait lui-même? Ah oui, il vaut mieux. Hein. Ah bon. Pas de linge, pas de repassage? Non. Bon, vous lui faites quoi alors? Mais La je fais à cuisine? manger, c'est déjà pas mal. Ouais. Il vous aide à faire la vaisselle? Non, Le ménage? non plus. Bon, vous faites tout le reste. Voilà. Comment se passe votre cohabitation? C'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Est-ce que vous lui reprochez de ne pas s'impliquer suffisamment dans la vie Même pas, je ne lui reproche rien. Je veux dire, c'est un concours de circonstances, mais bon, vu son âge, je pense qu'il pourrait voler de ses propres ailes. Bon, moi personnellement, je me sens prise dans un étau, je me sens pas libre. Je peux pas recevoir quand je veux, qui je veux. Ce que vous pouviez faire avant? Ce que je pouvais faire avant. Avant qu'il ne revienne? Qu'il ne revienne. Et vous dites que vous vivez avec vos enfants, donc Oui. vous avez d'autres enfants? Oui, j'en ai encore 2 autres. Plus jeunes? Oui, à peine plus jeunes. Enfin, le dernier, oui, 22 ans. Et qui sont toujours chez vous? Qui sont toujours chez Ou qui moi. sont revenus chez vous? Qui sont revenus chez moi. Donc c'est ça, donc vous avez goûté à la liberté, Voilà. au fait d'être tranquille, de pouvoir faire ce que vous vouliez, Voilà. et là vous vous retrouvez à nouveau Oui. sous l'emprise de vos enfants. Oui. Donc vous en avez ras-le-bol, Ah, carrément, oui. carrément. Oui. Bon. Francine est également parmi nous. Vous êtes accompagnée de votre fille Joëlle. Oui. Francine, comment résonne le témoignage de Marie-Lise en vous? C'est une bonne maman, Oui. mais il faudrait quand même que les enfants respectent quand même Respecte quoi? le travail qu'elle leur donne, qu'il leur donne. Il faudrait qu'il lui aide à faire un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors déjà qu'il l'aide, et puis manifestement elle a besoin d'autonomie et de Ben liberté oui. et de, Ben oui. et de Qu'elle soit tranquillité. libre, qu'elle soit libre. Vous le comprenez très bien ça. Ah ben oui. Bon, pourquoi vous le comprenez si bien? Parce que Parce vous avez que dû, je vis ça avec ma fille. vous avez dû héberger Francine dans quel contexte? Quand elle a perdu son compagnon, 12 ans après, elle est arrivée dans une dépression que c'était horrible. Alors, elle a accepté, elle est venue pour quelques jours, et ça fait bien des années qu'elle est là. 12 ans. Combien? 12 ans. Vous aviez quel âge quand vous êtes revenu? 52 ans. Quand vous êtes revenu vivre chez Oui. vos parents? Vous aviez 52 ans? Oui. Bon. Ça a été le seul moyen pour m'en sortir. Oui. J'ai été hospitalisée, j'ai eu beaucoup de soins lourds. Donc vous avez perdu votre compagnon? En même temps, mon travail, mon compagnon et nos jumeaux. Oh là là. En moins de 48 heures. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture. D'accord. Dû à l'alcool, je le signale. Donc là c'est votre compagnon? Oui. Et les jumeaux? J'ai fait une fausse couche. J'étais enceinte de 4 mois. Au moment où l'accident s'est produit? Vous Et n'avez puis- eu d'autres recours que... Que d'aller chez maman, c'était ça ou le suicide.
La seule bouée de sauvetage que j'avais, c'était la maison familiale. Comment avez-vous réagi quand elle est revenue chez vous? J'imagine qu'après ce drame, on ne peut qu'accueillir un enfant. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour la sauver. Oui, c'est ça. Et vous, comment vous l'avez vécu, ce retour chez votre mère? C'était ma bouée de sauvetage. Je me répète, mais je n'avais pas d'autre issue. C'était ça ou la mort, il n'y avait pas. Alors, est-ce que vous avez mis en place une organisation quand vous êtes revenu chez vos parents? Comment ça s'est passé? Oui, il y avait une organisation, mais je la connaissais déjà. Sauf à la différence, c'est que mon père n'était plus là. Donc maman était complètement seule. Je me permets de dire que la famille est devant vous. Maman est fille unique, je suis fille unique. Donc pourquoi ne pas prendre soin, et surtout, je dis un vilain mot, mais pourquoi je ne profiterai pas de maman tant que je le peux? Je n'ai qu'elle. Donc pour moi, c'est absolument pas un problème. Parce que c'est ma sœur, c'est mon amie, c'est parfois mon compagnon de cœur. Ce que je le partage avec maman. Et vous vivez la situation de la même manière, madame? Ah oui, elle est à la maison, mais c'est ma vie. Ça vous pose un problème? Est-ce que vous avez des petites frictions au quotidien? Oui. Sur quoi, par exemple? Sur des petites bagatelles. Alors, par exemple, moi j'ai une qualité, je bouderai un peu. Ça dure un quart d'heure. Vous boudez? Ah oui. Ah oui. Alors, je m'en vais. Puis au bout d'un quart d'heure, je dis, oh, ben, ça s'est duré, je reviens. Ah bon? Vous revenez de vous-même ou c'est oui. elle qui vient vous chercher? Elle vous laisse bouder dans votre coin? Elle a essayé de revenir me chercher, mais ça ne me plaisait pas, j'aime mieux revenir moi-même. Ah bon? Comment vous êtes organisées toutes les deux? Alors, qui fait quoi? Comment ça s'organise la vie à la maison? Ben, maman est la dame. Elle est quoi? Elle est la dame de la maison. Ah bon? C'est-à-dire qu'elle fait le ménage, la cuisine, tout? Beaucoup de choses. Et puis moi, je suis plus l'homme de la maison. Je fais le bricolage, les grosses choses, les grosses courses. J'entretiens la maison du mieux que je peux. Il y a toujours des peintures, des volets, une panne, le jardin, la cour à entretenir, tous les gros travaux. Alors, ça fait combien de temps que ça dure, cette cohabitation? 12 ans. 12 ans. Vous n'êtes... Elle était venue pour 8 jours. Avec son sac, oh, je viens passer 8 jours. Mais d'accord, moi bien contente. Bon, ben, au bout de 8 jours, ben, je retourne à l'appartement, je vais voir. Elle est revenue le même jour. Mais moi, j'attendais que ça. Vous vouliez qu'elle retourne chez elle? Oh non! Ah bon? Qu'elle y retourne quand elle veut, encore maintenant. Mais vous préfériez quoi? Qu'elle reste avec vous? Ben oui, parce que moi, toute seule, le temps me durait. Oui, c'est ça. Donc finalement, vous êtes contente de la situation. Voilà. Et vous n'avez pas eu envie de refaire votre vie, de retrouver un autre compagnon? Si, j'ai bien tenté, mais malheureusement, il y a des loisirs qui ne passent pas. Peut-être que je suis un petit peu exigeante, mais j'estime qu'à mon âge, on n'a plus 20 ans. Donc il faut vraiment partager les mêmes valeurs de vie. La plupart des loisirs, pas être collés toujours l'un avec l'autre, enfin partager au maximum. Je pense pas que je sois faite pour vivre seule, je n'y arrive pas à avoir quelqu'un, bon, tant pis, mais ce que je veux, c'est une bonne relation qui me corresponde. Si vous sortez par exemple, vous sortez quand vous voulez ou il faut demander l'autorisation? Complètement libre. Elle est complètement libre? Oui. Elle part pour une journée, elle part une demi-journée, elle part 3-4 jours, elle part. Non, mais vous la prévenez quand même. Ah oui, mais il faut reconnaître que depuis qu'il y a eu ce drame sur la route, elle me dit de ne pas téléphoner, mais elle attend à côté du téléphone, elle ne se couche pas. Nous, les chambres sont à l'étage, elle ne monte pas, elle passe la nuit dans le salon. Donc vous appelez sans arrêt? Voilà. Ah oui. Pas sans arrêt. Des fois, elle me dit « Oh, mais écoute, t'as déjà appelé ce matin, pourquoi t'appelles ce soir ?» Alors qu'elle attend le coup de fil. Alors qu'elle attend le coup de fil. Voilà. Qui lave le linge? Le petit linge, c'est moi. Le petit linge? Oui, la lingerie, c'est moi. Pourquoi? Tout le linge de corps. Parce que c'est mon passe-temps. Ah bon? J'aime ça. Ah bon? Vous aimez laver la lingerie? Oui. Oh, c'est pas la peine de mettre la machine à laver pour ça. Et elle fait la vaisselle parce qu'elle dit, comme le kiné me dit, il faut faire le train.
Alors pour son épaule, avec les assiettes, elle fait le train. Là, Et ça, puis le petit linge. le petit linge et tout. Elle ne va plus chez le kiné. Très bien. Ça va. Bon. Est-ce que vous redoutez évidemment le moment où vous serez séparées toutes les deux? Oui, c'est souvent l'objet de mes insomnies parce que quand je gagne ma chambre, je me dis, bon, j'espère que demain matin, on se dira bonjour. J'espère que ça durera encore longtemps. Quel âge avez-vous, Francine? 90 ans passés. 90 ans. Bravo. Pas une ride, rien du tout. Pourquoi cette émotion tout d'un coup? C'est d'avouer votre âge qui vous rend... Oh non, non. C'est les perspectives un peu sombres. Oui. Parce qu'elle me dit le plus beau. J'essaye de lui faire toujours des cadeaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Elle me dit, mais te casse pas la tête. Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est de me présenter ton compagnon et que je puisse oui, partir alors. tranquille. Mais alors, qu'est-ce que je voudrais qu'elle Voilà. qu'elle Eh ben, il faut y rencontre penser quelqu'un. alors. C'est pas en restant tout le temps là avec elle que vous allez le rencontrer. Peut-être que vous recevrez du courrier pour moi. Peut-être. On vous le transmettra. Est-ce que de temps en temps, vous ne vous complaisez pas dans ce rôle de petite fille avec votre maman? Oh, ça fait du bien. J'imagine. C'est un réconfort que je souhaite à tout le monde. Parce que personne ne remplace une maman. Personne. Je sais bien. Yvonne, Excusez-moi. notre psychologue spécialiste de la famille, comment vous interprétez le témoignage de Francine et de Joël? Eh ben, un retour au bercail un peu réussi, où vous faites couple. C'est-à-dire que la maman s'occupe de l'intérieur et vous de l'extérieur. Ça, c'est bien, mais c'est quand même un danger pour vous, dans la mesure où votre autonomie, eh bien, elle est un petit peu balisée par cette dépendance qui s'est mise en place au fil du temps. Vous vous êtes réparé au contact de votre maman parce que la relation au préalable était déjà bonne. On ne peut pas se réparer chez ses parents si la relation au préalable n'est pas ajustée et n'est pas bonne. Alors, elle s'est réparée, mais elle s'abîme pas, voilà, pas le un peu confort, là, si. en restant quand même... parce C'est que le du revers coup, de la maintenant, médaille. elle se sent... J'imagine que vous vous sentez liée et vous n'imaginez dette. pas pouvoir partir, quoi, et laisser votre maman, là. Ça doit être terrible. Mais ce que vous dites, c'est que dans un premier temps, on va chez ses parents le retour pour se réparer. On en a parfois honte parce que c'est une forme de régression. C'est d'ailleurs le danger du retour. Mais ensuite, le risque, c'est de s'installer dans une forme de confort pour ne pas affronter une réalité douloureuse. Et je pense que là, vous faites une forme de couple cocooning, même si Francine a envie que Joël prenne un petit peu son envol. Mais vous êtes bien, vous êtes collés, et puis vous êtes aussi en dette vis-à-vis de votre maman. Elle vous donne tellement. Mais pourquoi vouloir partir? Je crois que c'est la question que vous vous posez. Alors, Paulette et Gérard, bonjour à tous les deux. Il y a 3 ans, vous avez été amené à héberger Brice, votre fils aîné. Il avait à l'époque 30 ans. Pour quelle raison? Il vivait en Australie depuis 3 ans et malheureusement, il a été renversé par une voiture là-bas. Donc nous sommes partis, nous l'avons ramené. Bon, je vous passe les hôpitaux, enfin tout ce qui s'ensuit. Grave traumatisé crânien, il était cliniquement mort en fait quand on est parti. Donc on nous avait laissé très peu d'espoir. Il a fait 12 jours de coma, il s'est réveillé. Bon, nous l'avons ramené difficilement en France. Et bon, il a eu une hémiplégie. Et le jour de ses 30 ans, il est sorti de l'hôpital. En fait, nous avons réussi à le ramener à la maison. Donc voilà, et tout ce qui... J'ai du mal à parler. Donc une hémiplégie, mais des séquelles aussi... Neurologiques. Neurologiques. Donc dans la un perte de mémoire, perte de tout ce qu'il avait appris. C'était quelqu'un de brillant. Il a fait des études, qui était un grand sportif. Et donc il avait perdu toutes ses capacités. Donc une épreuve terrible pour vous, j'imagine, hein, de voir votre fils diminuer comme ça. Très dur épreuve, oui. C'était votre fils unique? Non, il a un frère plus jeune. Plus jeune. Donc vous vous êtes retrouvé avec lui à la maison. Il a fallu, j'imagine, une assistance médicale? C'est nous qui l'avons géré avec son frère. Donc il a fallu lui réapprendre à se laver, à lire, à écrire, à parler.
avec bien sûr les aides des thérapeutes, puisqu'il allait en hospitalisation de jour, mais il a fallu tout lui réapprendre. Et on y est arrivé, presque. Bravo. En vous imitant tous? Oui, tous les trois, oui. Bon, et alors j'imagine que ce retour à la maison, dans ces conditions-là, ça a dû avoir un impact terrible sur votre vie, sur votre quotidien, sur vos occupations? On s'est focalisé sur lui, en fait. C'est un retour en arrière. C'est comme si on avait un enfant de 5 ans dans les bras du jour au lendemain, quoi. En plus. Donc ça a eu un impact sur votre vie de couple. Dans ce genre de circonstances, le couple se rapproche ou explose? Dans certains cas, on a connu beaucoup de couples qui ont explosé. Nous, on ne peut pas dire que ça nous ait rapprochés parce qu'on n'a jamais été éloignés, mais on est restés soudés. On est restés soudés avec son frère plus jeune pour justement essayer de combattre cette vie qu'on nous a fait mener là bêtement. Et voilà. J'imagine que vous avez un peu perdu de votre intimité et des moments que vous passiez ensemble. Oui, beaucoup, de toute façon, puisque le soir, il est avec nous. Quand on veut avoir une conversation, il est là, il s'impose. Mais gentiment, en fait, c'est pas... mais c'est plus du tout la même vie, quoi. On a l'impression d'être tout le temps surveillé, presque. Il en est où de ses progrès? Il a encore des choses à récupérer ou Non, maintenant, il est en ce qu'on appelle en consolidation. De toute façon, je pense qu'il ne récupérera pas toutes ses capacités. Mais il doit suivre une formation. Donc, Une formation professionnelle? Oui, pour récupérer, en fait, ce qu'il a perdu dans sa profession. Il était analyste financier et bon, il a perdu. En plus, il a pratiquement pas travaillé en France puisqu'il travaillait en Australie, donc c'est pas les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il a retrouvé ses capacités oui, intellectuelles. il retrouve, enfin peut-être pas complètement, mais il a retrouvé une grosse partie de ses capacités intellectuelles. Oui. Donc il a des conversations avec vous. Enfin, il est tout à fait présent. Oui, maintenant, oui, c'est plus du tout. Est-ce qu'il peut envisager une autonomie? Oui, je pense que quand il sera apte à retravailler, il pourra retrouver une autonomie avec une aide. De toute façon, il ne pourra pas... Mais pour le moment, c'est vous qui gérez tout, j'imagine. C'est-à-dire tout, c'est-à-dire quoi? Tout, le ménage, le repassage, le lavage, enfin tout. Tout ce qui est administratif aussi, tout ce qui est papier. Est-ce qu'il en souffre de devoir être dépendant de vous à ce point-là? Moins maintenant, parce qu'on lui a dit, on lui a jamais reproché, donc maintenant ça va mieux, mais il a été une période où ça a été très difficile, parce qu'il se demandait pourquoi il était revenu chez nous. Il ne comprenait pas pourquoi il était chez ses parents, après avoir vécu une vie très indépendante. Donc aujourd'hui, il accepte et il a hâte de partir? Ah oui, il a hâte de partir, mais il accepte, il lui faut encore du temps, donc il faut qu'il reste encore un petit peu, et il a accepté le fait d'être encore un peu à la maison. Vous êtes devenue quel genre de mère, vous? Moi, j'ai toujours été une mère poule. Mais c'est ce que j'ai dit, une mère poule, mais pas possessive. Donc le jour où il va me dire je veux prendre ma liberté, il partira et je serai très contente pour lui. Bon. Pourquoi ça vous fait rire quand elle dit mère poule? Non, parce que je suis habitué. Elle est très mère poule. C'est dans sa nature, c'est comme ça. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Maintenant, je suis optimiste. Je pense qu'il va y arriver, il va arriver à se sortir de tout ça. Ça fait combien de temps? Qui va mieux, enfin que je suis optimiste, sauf disons depuis une petite année. Ouais, depuis une petite année. Ouais, enfin, ça fait combien de temps qu'il est revenu chez vous? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pourquoi vous avez souhaité venir témoigner sur notre plateau? Pour essayer de faire comprendre aux gens que rien n'est jamais acquis déjà, et puis qu'en fait c'est normal d'aider ses enfants. Il faut les aider, il ne faut pas les laisser à la rue. Et puis, c'est... Même s'il vous tarde qu'il reprenne son envol. Oui, bien sûr. Alors, vous avez accepté de nous ouvrir les portes de votre quotidien. L'aider à reprendre son envol, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Brice ? Oui. Tu viens chercher ton polo, là? Oui, j'arrive, j'étais dans la cuisine. Il y a 3 ans, Brice est retourné vivre chez ses parents suite à un accident de la route. Même si Brice est aujourd'hui âgé de 33 ans, sa mère, Paulette, le surprotège toujours et se comporte avec lui en vraie mère poule. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu fais encore dans ma chambre? Écoute, Brice, je vais voir si ménager fait. Regarde, il y a encore de la poussière. Oui, faut que je mais fasse- c'est pas la peine de Bon. surveiller toujours ma chambre. Bon, Brice, c'est sûr que je veux pas que je l'efface parce que vraiment, j'irai plus vite que toi. Au fait, Brice, est-ce que tu as pensé à noter ton rendez-vous chez l'ergothérapeute? Oui, parce que maman, tu prennes- ça fait quand même 4-5 fois que tu me le dis, donc j'ai noté, donc c'est bon. Ma mère me couvre toujours beaucoup trop. Et c'est quand même un frein pour mon indépendance, justement. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à avancer. À 33 ans, je suis un homme. Il y a vraiment plein de choses que je peux faire tout seul. Mais elle pense que je peux pas les faire. Elle me prend encore pour un enfant, quoi. Donc c'est très difficile. Paulette et son mari Gérard n'étaient pas préparés à cohabiter avec leur fils devenu adulte. Ils ont dû s'adapter et espèrent aujourd'hui que cette situation va changer. Moi, je souhaite qu'il puisse partir, qu'il soit heureux sans nous. Franchement, on souhaiterait qu'il prenne son indépendance. On n'a pas envie du tout de le garder à la maison jusqu'à ad vitam aeternam, parce que de toute façon, nous, on n'est pas éternels non plus. Donc on a assez hâte quand même de se retrouver tous les deux, d'essayer de vivre un petit peu plus l'un pour l'autre que ce qu'on a vécu ces dernières années. Parce qu'on a vécu essentiellement depuis 29 ans que pour nos enfants. Donc il est vrai qu'arrivé à l'âge qu'on a, on souhaiterait vivre un petit peu plus pour nous. Françoise et Denis sont un couple d'amis de longue date. Très proches de la famille, ils n'hésitent pas à donner leur avis sur la cohabitation avec Brice. Comment ça va là, en ce moment? Bah, écoute, ça va. Brice va pas trop mal. Tout se passe relativement bien. Puis, mais bon, seulement, de temps en temps, il me dit que je suis un peu trop sur son dos. Mais Ouais, bon, mais c'est vrai. Justement, je trouvais que tu étais un peu trop sur lui, tu vois. Ça serait peut-être bien de lui laisser un petit peu plus d'autonomie. Est-ce qu'il pourrait pas avoir un petit studio? Brice pourrait éventuellement vivre seul. Le seul problème pour l'instant, c'est que financièrement, il peut pas. Il ne peut pas financièrement. Il a pratiquement pas de revenus. Paulette et Gérard sont actuellement dans une impasse. Seule solution pour que Brice reprenne enfin son envol, qu'il trouve un emploi. Rentrez. Allez-y. Ouais. Ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde la formation que je peux faire là, peut-être à côté de Bordeaux, là. Bah alors, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, pas grand-chose. Bah, il dit juste la formation et c'est niveau 4, comptable assistant. Ce serait l'idéal pour toi, ça. Ouais, c'est clair. Le travail va me permettre de devenir indépendant, justement, de retrouver de réhabiter tout seul, de reprendre toute ma vie un peu comme avant, quoi. Je suis optimiste, je suis sûre qu'il va y arriver. Et ça lui permettra justement d'avoir, comme on dit, un pied dans l'indépendance. À 33 ans, Brice a conscience d'être en décalage avec son entourage. Il en parle régulièrement avec Julien, son ami d'enfance. En ce moment, vu que j'habite toujours chez mes parents, j'ai vraiment l'impression d'être comme un adolescent. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais partir chez mes parents, justement, travailler dans mon domaine, avoir une femme et avoir un enfant avec elle. Et, voilà, comme maintenant, on va dire que je suis un peu jaloux de toi, quand même. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai un métier, donc c'est le schéma qui te... Ouais, c'est le schéma, ouais. Pratiquement tous mes copains ont une femme avec des enfants. C'est vrai que il y a un décalage parce que toi, t'as pris un peu de retard et on a vraiment l'impression que t'es dans la tranche 20-25 ans alors que nous, on a tous évolué. Toute la famille est désormais prête à envisager le jour où Brice quittera définitivement le cocon familial. Il est arrivé à un âge largement suffisant pour s'en aller de la maison. Mais le fait de savoir qu'il est parti, qu'il n'a plus besoin de papa-maman pour vivre, pour moi, ce sera une grande satisfaction. Et pour lui, j'espère un nouveau départ. Je pense qu'il a raison de le dire, de toute façon. Donc, c'est ce que je souhaite le plus vite. Et vous avez tout fait justement pour que je m'en sorte. Donc voilà, quoi. Donc, je vous remercie encore. À ce reportage, vous avez l'air ému. C'est vrai que je le couvre un peu trop, des fois. Je me rends compte en voyant le reportage. Mais bon, en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Si jamais on reçoit du courrier pour lui aussi, oui, après l'émission, on lui fait suivre. Oui, tout à fait. Vous êtes contre? Non, je suis... Alors là, par contre, non, au contraire, ça sera avec plaisir. Bon, très bien. Non, le problème, c'est qu'on a l'impression que ma femme le surcouvre, mais... On a eu tellement peur de le perdre que maintenant qu'on l'a retrouvé, on n'a pas envie non plus de lui gâcher son espoir de s'envoler plus tard, quoi. On ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on le materne un petit peu plus que peut-être la normale. Mais on vous comprend en même temps. Oui, il est là. Il est là. Bien sûr.
Alors on va poursuivre avec la deuxième partie de notre émission, couper enfin le cordon. Marie-Lise, votre fils de 35 ans vit à nouveau chez vous depuis 2 ans. Et puis il y a quelques changements qui sont à nouveau intervenus récemment dans la vie de votre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire, il avait reperdu son emploi. Et il en a retrouvé un autre il y a 3 mois. Et donc là, vous avez dû espérer qu'il s'en aille en se disant chouette, il a retrouvé un emploi. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Le souci, c'est que il est intérimaire. Et pour trouver un appartement, les propriétaires ne sont pas trop chauds pour céder un appartement à un intérimaire parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part, et voilà. Est-ce que vous avez tenté d'avoir une explication avec votre fils pour lui dire que c'était une situation difficile pour vous? Plusieurs fois, oui. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la muraille de Chine qui se dresse devant moi, c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue. Ouais, c'est-à-dire que comment on peut faire, Yvonne, lorsqu'un enfant se dit c'est normal, après tout c'est ma mère, donc elle doit m'assumer, quoi. En gros, c'est-à-dire qu'il revient chez sa mère, il reprend exactement les mêmes modes de fonctionnement qu'à l'adolescence. Il procrastine, il est devant la télévision, il est devant son ordinateur. Devant l'ordinateur, la télé, il se lève tard, il n'a pas les mêmes modes alimentaires que vous, il mange quand il veut, donc ça c'est très difficile. Bon, donc je crois que quand un enfant revient, et pour que finalement chez vous ce ne soit pas une famille un peu accordéon, eh bien il faut poser des règles de vie. Mais lui, il a pris la place, comme on a dit dans le couple de Francine et de Joël, il a pris la place de l'homme à la maison. Donc, et ils sont où les hommes? Enfin, je veux dire, vous en ramenez des hommes à la maison? Ben non. Et voilà. Ben non, je peux pas. Comment voulez-vous? Mais il doit vous contrôler en plus, non? En plus, oui. Tu sors, et tu as vu comment tu es habillé, mais tu penses sortir comme ça? Voilà. Donc c'est bien. À quelle heure tu rentres? Où tu vas? C'est l'effet couple. Donc il est un petit peu tyrannique avec vous. Eh bien, je pense qu'il faut reposer des règles de vie, lui demander une participation financière. Ça, il le fait. Il le fait, mais délimiter effectivement son retour à la maison, lui dire qu'il y a un temps, c'est pas un CDD. Hein. Non, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Quelles questions vous vous posez précisément, puisque c'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins? Qu'est-ce que vous attendez de notre émission? Déjà d'avoir des conseils parce que je sais plus quoi faire. Je leur ai donné. Est-ce que vous avez déjà posé un ultimatum? Oui, voilà. Oui, j'ai déjà posé des ultimatums. Et alors? À savoir que j'en ai assez. Alors quand ça va mal, je dis j'en ai assez. Voilà, je vous donne tant de temps. Il faut trouver un appart. Vous partez. Et alors? Il n'y a personne qui bouge. Ça, c'est sûr que... Parce qu'il paraît que le chien qui aboie ne mord pas. Voilà, alors vous n'êtes pas crédible de ce que vous dites, que vous ne feriez pas peur à une mouche. Hein. Voilà. La plainte ne marche pas avec vos enfants. Non. Il ne faut surtout pas vous plaindre parce que ça, c'est pas un bon mode de fonction. Je me plains pas, mais bon, il arrive des moments où ça il faut continuer. Ça monte. Il faut continuer à vivre votre vie sans leur donner d'explications, ne pas ranger leur chambre. Ah, je le fais pas. Mais c'est ça le problème, c'est que je ne leur fais rien. Je ne leur fais rien, je fais exprès. Mais ils bougent pas, ils bougent pas. Ils procrastinent. Vous êtes de quelle origine? Sur le rocher. Vous êtes de quelle origine? Je suis d'origine espagnole. Je suis née en Algérie, d'origine espagnole. C'est ça, donc très méditerranéenne, on sent quand même. En même temps, j'ai pas fait mes enfants pour les garder. Oui. S'ils pouvaient partir, ce serait bien aussi. J'en ai 2 sur 5 qui sont partis. Ouais. Ils ont fait leur vie. J'ai une petite fille magnifique. Enfin, j'ai l'impression que vos enfants, ils savent quand même que vous êtes une bonne patte et que voilà, ils sont super coolos, j'imagine. Je ne pourrais pas les laisser dans la rue, ça c'est certain. Voilà, ça ils l'ont bien compris à mon avis. Ils ont compris et ils sont très coucounés chez vous. Voilà, ça c'est clair. Un peu trop, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'à vous écouter, on a l'impression, bon, vous en avez un peu marre de cette situation, mais bon, finalement... Ah non, j'en ai vraiment assez. Donc vous espérez qu'ils regardent notre émission aujourd'hui? J'espère qu'ils vont la regarder. Alors qu'est-ce que vous leur dites s'ils la regardent? Je leur dis, dépêchez-vous de partir parce que j'ai envie de rester seule chez moi. Ouh là là, elle a l'air c'est un gros ultimatum. Oui, c'est là. Hein. Bon. Et puis
Alors, aussi. qu'est-ce que vous lui conseillez pour être plus efficace Eh dans, bien, dans son ultimatum? Oser vivre sa vie de femme. Avoir un petit ami si vous en avez un. Et puis, pourquoi ne pas le faire venir à la maison? C'est votre vie. N'oubliez pas que vos enfants sont chez vous et pas chez eux. Oui, ça. Ils sont invités. Je leur ai déjà dit. Mais les invités, ça part, ça reste pas. Voilà. Je Donc- leur ai dit, vous êtes locataire ici, vous n'êtes pas propriétaire. Mais, Ah oui, mais les locataires, quand ils paient le loyer, ils peuvent rester Oui, voilà. 3, 6, 9. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et un homme dans votre vie, il y a eu, ça fait 14 ans. Malheureusement, il est décédé. Et depuis? Depuis, plus rien. Bon. Donc c'est pour ça que vous êtes là? Oui. Pour appeler au secours. Ben, vous êtes soumise, donc je crois qu'il faut travailler sur votre soumission et vous affirmer un peu plus face à eux. Parce que vous faites tout pour eux. Et ils ont pris le pouvoir. Les enfants ont pris Ça le fait pouvoir des chez années nous. que je fais tout pour eux. Ben oui. Francine, donc votre fille est retournée vivre chez vous à la suite d'un drame personnel et d'une dépression. Vous aimeriez bien qu'elle trouve un compagnon? Comment vous envisagez quand même votre avenir sentimental? Est-ce que vous l'envisagez? Mon plus grand rêve, c'est de rencontrer quelqu'un. J'ai des activités, je cherche, j'ouvre les yeux, je pense faire le nécessaire, mais bon, ça ne fonctionne pas. Parce que malheureusement, je rencontre beaucoup d'hommes mariés et qui ont quelques années de mariage, quelques dizaines d'années de mariage, et qui prennent les personnes seules comme moi pour une passade l'après-midi de 14 à 17 heures, et ça ne me convient pas. Si vous trouviez un compagnon, est-ce qu'il faudrait qu'il soit dans les parages, pas loin de votre mère, qu'il accepte votre mère? Comment vous géreriez ça? De préférence, oui, parce qu'on m'a déjà imposé beaucoup de choses. On m'a imposé le déménagement, on m'a imposé les parents, on m'a imposé des enfants. Bah, en retour, pourquoi moi, je n'ai que maman? Pourquoi pas? Quel est le sens de votre présence sur notre plateau aujourd'hui? Je voulais dire que, vu la vie qu'il y a maintenant, vu tous ces événements, il ne faut pas avoir honte de retourner, d'appeler au secours, parce que ça peut nous sauver la vie. Peut-être que si d'autres enfants osaient retourner chez les parents, il y aurait peut-être moins de personnes dehors. Peut-être. Yvonne, peut-être des conseils généraux pour terminer lorsque le cas se présente. Comment pour les enfants ne pas vivre le retour chez ses parents comme une humiliation, comme de la honte, et comment pour les parents revenir chez ses parents en cas de drame, ça c'est une évidence. Que les parents les accueillent, ça me paraît aussi un devoir, mais que ce soit temporaire, c'est-à-dire que ce soit limité dans le temps. Au-delà de 12 mois, je crois que l'installation risque de perdurer. Donc ça c'est une chose. Délimiter effectivement les territoires, ne pas empiéter sur la vie l'un de l'autre, respecter les modes de vie, y compris alimentaires, de rangement, parce que bien souvent les discussions et les conflits tournent autour du ménage. Qui fait quoi? Enfin, vous c'est peut-être pas le cas, mais quand il y a des garçons, je veux dire, c'est l'envahissement du territoire des parents. Avoir un espace à soi, et puis respecter, bien entendu, le mode de vie et le désir d'autonomie des parents. Merci, bon après-midi. Qui m'ont toujours eu revoir tous les faux pas, les miracles, et qui m'ont bercé et soigné, même si je n'ai rien d'une enfance sage.